Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Monday Report de Bordier. Aux États-Unis, où les ventes de détail de février à seulement plus 0,2% sur un mois confirment l'essoufflement des consommateurs et où la confiance des promoteurs immobiliers reste déprimée, l'événement de la semaine était évidemment la réunion de la Banque centrale. La Fed a revu à la hausse sa projection d'inflation et à la baisse sa projection de croissance par rapport à ses projections de décembre, ce qui n'est pas un très bon cocktail, et n'a, comme attendu, pas abaissé ses taux directeurs. Mais l'élément à noter, que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'elle s'arrête quasiment de retirer de la liquidité. Vous voyez ici que le bilan a été réduit d'environ 2 trillions de dollars en 2 ans et va probablement se stabiliser à court terme, ce qui correspond en pratique à un soutien à l'économie. Ceci, ajouté à la ratification du bazooka fiscal présenté par le nouveau chancelier allemand, a permis aux actions de rebondir, mais de nouveau avec une sous-performance américaine, plus 0,5% contre 0,6% en Europe et surtout 1,2% en Suisse et dans les pays émergents. Les taux longs européens se sont détendus après leur poussée de fièvre récente dans le sillage justement des annonces allemandes et l'or a touché son point haut avec plus 0,9% sur la semaine. Dans nos portefeuilles actions, nous avons pris une partie des profits sur BYD. Vous voyez ici que le titre a dégagé une performance de près de 80% sur un an, contre environ moins 20% pour le secteur automobile mondial. C'est de loin la meilleure performance parmi les grands constructeurs mondiaux, mais nous restons structurellement positifs sur cette valeur de croissance. Le groupe va d'ailleurs publier ses résultats du quatrième trimestre 2024 aujourd'hui. Le marché attend une croissance des ventes de 52% et une croissance des profits de 70% par rapport au quatrième trimestre 2023. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention et à la semaine prochaine.